Merci pour votre question. Les causes sont nombreuses. Donc nous avons, on ne peut pas avoir les inondations sans qu'il y ait de la pluie. Donc tout commence par la pluie. Donc les inondations sont des canalisations des eaux en surface. Mais en altitude, nous avons déjà le ciel qui doit nous donner la pluie. Et cette pluie, quand ça vient en abondance, ça tombe sur les sols. Et sur les sols, nous avons les rivières, nous avons des lacs, nous avons des fleuves. Quand ces cours d'eau montent, et à ce moment-là, en amont, ça monte et ça descend jusqu'en aval. Donc c'est pourquoi nous pouvons connaître des inondations. Comme ça peut monter au niveau de Kisangani, mais toi qui es à Kinshasa, tu constates qu'il y a la montée des eaux. Et cela prend du temps pour que ça puisse nous atteindre, par exemple ici à Kinshasa. C'est ce qu'on a constaté. C'était à peu près un mois, à peu près, qu'il y a une forte pluie au niveau de Bouta et au niveau de la Chopo. C'est ce qui a fait que dans sa descente, ça a pris du temps et on a constaté ça vers la fin du mois de décembre, ici à Kinshasa. Et c'était déjà la montée des eaux. Et vous savez que partout là où l'eau est passée, il y a eu des catastrophes, il y a eu des inondations. C'est comme ça que les eaux se comportent quand ils se déplacent. Bon, nous sommes en train de suivre l'évolution. Dans la suivi de l'évolution de l'atmosphère, il y a des paramètres qui sont en train de changer et qui nous démontrent déjà qu'il y aura baisse des précipitations pendant ces 3 mois. Mais rien n'empêche qu'au mois d'avril, comme ce sera la saison de pluie, il peut y avoir aussi des fortes pluies. Mais nous allons vous signaler au temps opportun des comportements de l'atmosphère, comment la saison va se comporter et comment les choses vont évoluer dans le temps. Parce que l'atmosphère n'est pas statique, l'atmosphère est dynamique. Donc cette situation peut revenir. Et nous pouvons dire que la situation ici est revenue il y a à peu près 60 ans, depuis 1961 jusqu'à ce jour. Et c'est aujourd'hui que nous avons constaté encore une telle montée. Et ça peut revenir encore 50 ans ou bien 30 ans après. Et cela dépend des climats, comment le climat est en train de changer. Donc ce sont des phénomènes cycliques, hein, des phénomènes qui peuvent revenir d'un temps à l'autre. C'est pourquoi nous devons toujours prendre des précautions afin de ne pas construire auprès des eaux, auprès des cours d'eau, parce que quand ça va venir, nous ne saurons pas vous informer à temps. Parce que c'est une catastrophe. La catastrophe vient quand on n'est pas attendu. Voilà. Oui, la Mételsat a des partenaires, des secteurs qui collaborent avec lui. Quand la Mételsat est en train de faire la prévision, ou il est en train d'annoncer un phénomène qui va venir dans les jours à venir, donc le gouvernement est saisi au travers des autres de nos secteurs, et il y a la protection civile qui reçoit aussi le bulletin météo, qui est censé de pouvoir informer le public. C'est à nos autorités de pouvoir prendre des précautions, de pouvoir soit délocaliser cette population, chercher un endroit d'abri et en attendant que le phénomène puisse passer, soit défendre ces gens-là de construire à côté des eaux où il peut y avoir encore des catastrophes naturelles. Donc, soit aussi de baliser les eaux qui sont en train d'être affectées par des inondations, des immondices, et chercher moyen d'ouvrir ces trous des passages des eaux dans les égouts. Donc ouvrir les égouts, l'hôtel de ville peut prendre sa responsabilité de pouvoir empêcher aux gens de pouvoir jeter des sachets en plastique dans les canalisations. Je demande seulement au public qui nous suivent de pouvoir suivre régulièrement et avoir confiance aux bulletins que produit la Mételsat, en fait de prendre leurs précautions à temps utile.
Il ne faut pas attendre que les conséquences arrivent pour prendre des précautions, mais on prévient. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est pourquoi nous demandons au public d'être toujours à l'écoute des bulletins et d'avoir confiance à ces bulletins météorologiques qui viennent de la Mételsat.